L'étape suivante va consister à placer les différentes annotations sur le plan d'ensemble. Nous allons commencer par disposer les différentes bulles du repérage de la partie dessin d'ensemble. Pour cela, nous allons dans Annotation, Bulles, et nous allons donc placer les bulles du repérage. Le profilé EPN, c'était le numéro 1, pas d'erreur. L'échantillol, c'était le repère 2, pas d'erreur. La vis, à tête hexagonale, c'est le repère 3 dans la nomenclature, il y a donc une erreur. J'appuie sur la touche Échappe, je sélectionne la bulle que je viens de placer, et à la place de numéro d'article, nous sélectionnons texte, et nous allons donc mettre le numéro 3. Nous recommençons l'opération. Annotation, bulle, la rondelle grower, il y a une erreur, c'était la numéro 4. On modifie son texte, ici. Même chose pour la tête de vis, la tête d'écrou, ici, numéro 5. On va donc modifier le texte numéro 5. On peut valider. Les bulles sont placées pour le repérage sur le plan d'ensemble. Nous pouvons maintenant placer les axes des deux perçages dans l'échantillol. Pour ceci, nous allons dans Esquisse, Trait, et avec le trait, nous allons bien nous aimanter sur le milieu de la surface, au niveau de l'axe surface cylindrique. Même chose pour le deuxième, comme ceci. Ces traits, ils sont par défaut des traits continus. On va avec la touche CTRL sélectionner le premier trait puis le deuxième trait et nous allons modifier le type de trait comme ceci, trait mixte. Validé. Ici le texte va nous gêner un petit peu parce qu'il est trop haut. On le descend, on peut remonter les différentes vues pour reprendre un petit peu la mise en page, se faire un petit peu de place et nous allons réaliser la cotation dimensionnelle de ce dessin. Pour cela, nous allons dans Esquisse, Cotation. C'est parti. Nous commençons par la largeur de l'échantillol, 44 mm. Nous pouvons ensuite coter l'épaisseur de la tôle utilisée pour réaliser l'échantillol, 5 mm. Nous pouvons aussi placer le perçage, à 14. Nous allons aussi placer la hauteur totale. Un clic sur la surface de départ, un sur la surface d'arrivée, et nous avons la hauteur totale. Nous allons aussi pouvoir placer la hauteur du perçage. Le voici, comme ceci. Rendre cette cote pilotée, on peut valider. La dernière cote que nous pouvons placer, c'est la distance entre le rayon de pliage et le bord extérieur de l'échantillol. Le voici. Nous pouvons valider. Notre dessin technique est presque fini. Il ne nous reste plus qu'à compléter le cartouche, éventuellement la nomenclature. Pour cela, nous pouvons faire clic droit, éditer le fond de plan. Et dans éditer le fond de plan, nous pouvons donc remplir les informations nécessaires, à savoir le nom du lycée, le nom de l'ensemble dessiné, échantillol plus IPN. Ici, dans cette case, le nom du dessinateur, votre prénom, et en bas à gauche, la date. Quand c'est fini, on fait un clic droit, éditer la feuille, pensez à sauvegarder votre travail, et le TP est terminé.